Il est en train d'expliquer en gros qu'on peut chauffer le virus pour le faire disparaître. Est-ce que c'est une bonne idée de le laisser parler? Écoutez, on est là pour faire une agora citoyenne aussi. On n'adhère pas forcément tous aux idées de chacun. Je lui avais répondu par mail déjà que c'était pas quelque chose qu'on validait dans le mouvement. Effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée, mais je suis pas là pour contrôler la parole de tout le monde. Alors, il s'exprime publiquement, il donne son avis, après chacun fait son avis. Nous, on est là surtout pour les libertés fondamentales et pour dire qu'on veut de la transparence dans la gestion de cette crise. Mais juste pour revenir à lui, c'est que moi, par exemple, je travaille à France Info. Si quelqu'un comme ça vient tenir ce discours-là sur France Info, je lui dis qu'on arrête. Je lui dis qu'on arrête. Il n'est pas du tout représentant du mouvement. C'est pas quelqu'un qui est représentatif du mouvement. C'est quelqu'un qui a son expérience personnelle, c'est son avis personnel. Voilà. En médecine, un avis personnel, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'on veut, c'est des faits scientifiques quand même. Non. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de médecins dans notre mouvement aussi. Mais tous les médecins d'ailleurs ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un débat démocratique ouvert, avec un vrai débat ouvert démocratiquement avec tous les avis. Mais donc vous êtes d'accord avec moi que baser nos décisions sur des faits avérés, c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut se baser sur des faits avérés, on est d'accord. Et encore, il faut que les faits avérés, on soit d'accord que c'est fait sur la justesse de ces faits. Oui, on n'est pas d'accord de dire que le coronavirus est un danger pour toute la population, c'est faux. Ce n'est pas un danger pour toute la population, ça met en danger une toute petite minorité de gens fragiles, de gens âgés. On sait aujourd'hui que 99,95% des gens sortent indemnes, donc c'est comme une grosse grippe. Il faut comprendre une chose, depuis des années... Une grosse grippe qui a quand même déjà tué plus de 100 000 personnes en France et qui tue encore 100 personnes par jour. Mais monsieur, chaque année la grippe tue, chaque année... Beaucoup moins. Beaucoup moins, 40 000, 50 000 personnes. Non, moins que ça, en général c'est autour de 10, 15 000. Oui, jamais on a atteint des proportions comme ça et surtout avec les mesures qu'on a prises. Monsieur, jamais, oui, parce que pourquoi, enfin, une fois de plus, moi je le redis, ce virus il est très particulier, il est un peu au-delà d'une grippe classique, bien sûr qu'il tue davantage qu'une grippe classique, mais il n'est pas comme un Ebola ou comme une tuberculose qui a pu ravager à une époque des enfants, toute la population. Ebola n'a pas tué des millions de personnes dans le monde. Hein. À l'heure actuelle, c'est un virus qui a beaucoup plus tué. Plus un virus est mortel, moins il se diffuse. Ah oui, exactement. Donc c'est un virus très dangereux parce que, en tout cas, au final, il tue plus. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce coronavirus ne justifie pas une obligation vaccinale. Ce n'est pas un danger qui peut justifier ni un état d'urgence sanitaire, ni une vaccination obligatoire, ni le flicage de la population, ni un conseil de défense. Tout ça, ce n'est pas justifiable par un coronavirus qui n'est un danger que pour 0,05% de la population. Alors ça, c'est... Voilà, ça s'entend quand même. Ça, c'est... Voilà, et une fois de plus, nous on soulève aussi tous les manquements du gouvernement dans la gestion de cette crise. Je voudrais juste séparer le fait d'être contre le pass sanitaire et contre les décisions du gouvernement et penser qu'on est contre, par exemple, la vaccination obligatoire, etc. Ça, c'est une opinion et vous êtes tout à fait... contre la vaccination, j'ai bien compris, et contre ça, il n'y a absolument rien à dire, les opinions, il n'y a rien à dire. En revanche, moi j'essaie de voir sur les faits, par exemple tout à l'heure vous avez cité un chiffre lorsque vous étiez sur le camion, et vous avez dit, on sait maintenant de façon certaine qu'il y a plus de 800 personnes qui sont mortes à cause des vaccins en France. Oui, il y a même aujourd'hui bien plus que ça, ce sont les chiffres officiels sur la NSM. Il faut que vous, journalistes, vous alliez exiger de la NSM la transparence des chiffres. On a été les rechercher ces chiffres. Le 4 juin, il y avait 817 morts à cause du vaccin. Voilà, il y a des milliers d'effets secondaires, c'est la réalité. Jamais un vaccin n'a eu autant d'effets secondaires, jamais un vaccin n'a causé... Pour reprendre ce chiffre en particulier de... la NSM. Oui, mais je le connais le chiffre et je suis allé regarder sur le site de la NSM. Il n'est pas facile à trouver d'ailleurs. Oui, mais il ne s'agit pas d'un chiffre des morts suite au vaccin. Il s'agit des cas qui ont été transmis en pharmacovigilance pour dire voilà, ces personnes sont mortes suite à la vaccination, mais on ne sait pas s'il y a un lien avec le vaccin. Donc ce n'est pas des cas avérés. Oui, vous les présentez comme des cas avérés. Mais pourquoi il n'y a pas d'autopsie ?